Saviez-vous qu'au Québec, une personne sur 3 est proche aidante? Pourtant, le tiers d'entre elles ne se reconnaissent pas comme telles. Être une personne proche aidante, c'est souvent jongler entre les responsabilités personnelles et professionnelles sans toujours savoir vers qui se tourner. Voyons quels sont les impacts de cette réalité et comment nous pouvons mieux les soutenir. Je vais toujours me rappeler le jour où on m'a dit que j'étais une personne proche aidante pour ma fille Béatrice, qui est autiste avec une déficience intellectuelle, qui a des grands besoins particuliers. Puis moi, j'ai dit, moi, proche aidante? Mais non, voyons, je suis pas proche aidante, je suis sa mère. C'est normal que je m'en occupe. Si je m'en occupe pas, qui d'autre va le faire? Pour beaucoup de monde, la perception de la proche aidance, encore aujourd'hui, c'est une personne âgée qui prend soin d'un conjoint atteint d'une maladie grave, incurable ou qui l'accompagne vers la fin de vie. Et pourtant, la proche aidance, c'est beaucoup plus que ça. Je vous donne quelques exemples. On peut être proche aidant d'un ami qui a eu un accident ou un voisin qui a besoin d'aide pour du transport à ses rendez-vous de physiothérapie, par exemple, ou un membre de la famille, pas obligé qu'il habite avec nous, mais ça peut être quelqu'un qui a besoin d'un soutien pour son budget, ses finances, ou quelqu'un qui est en perte d'autonomie qui aurait besoin d'aide pour des travaux domestiques. On se rend compte que la proche aidance, ça touche beaucoup de monde et ça n'a pas d'âge, ça a plusieurs visages. Si vous ne savez pas si vous êtes une personne proche aidante, dites-vous que si vous prenez soin de quelqu'un pour améliorer sa qualité de vie, vous rentrez probablement dans la catégorie des personnes proches aidantes. La proche aidance, ça a beaucoup d'impact dans la vie d'une personne. C'est pas toujours un choix. Des nombreuses responsabilités auxquelles on ne s'attendait pas qui nous tombent dessus. Aussi, tout dépendamment de la situation de la personne qu'on soutient, il peut y avoir des informations médicales qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas, puis on doit aller chercher de l'information qui n'est pas toujours évidente à trouver. On doit constamment s'adapter entre nos besoins, nos responsabilités, les besoins de la personne aidée, les exigences du système. On peut rapidement vivre de l'épuisement physique et de l'épuisement psychologique parce qu'on est complètement dépassé. C'est sûr qu'avec la proche aidance vient aussi beaucoup d'émotions, parfois, souvent en montagne russe. On parle ici de la culpabilité, cette fameuse culpabilité, le sentiment qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez présent pour notre famille ou on n'en fait pas assez pour la personne aidée ou on n'est pas complètement présent à notre travail. C'est important aussi de reconnaître la proche aidance dans le milieu du travail pour amener les entreprises à développer des mesures de conciliation. On parle de conciliation famille-travail, mais ça serait important que la proche aidance soit inclue dans les mesures de conciliation. Il y a aussi les compétences que les personnes proches aidantes développent, comme par exemple la gestion de crise ou la très grande capacité d'adaptation. C'est important que ces compétences-là puissent être mises en valeur quand une personne proche aidante décide de retourner sur le marché du travail, qu'elle ne soit pas stigmatisée par son rôle. On a commencé à s'intéresser à la proche aidance au début parce qu'on a constaté chez nos chercheurs d'emploi, nous on est en transition de carrière, qu'il y avait une proportion de plus en plus importante quand même qui vivait cette réalité-là de proche aidance. Soit qu'ils l'avaient vécu dans leur ancien emploi, qui avaient dû s'absenter du marché du travail pendant une période plus ou moins longue, qui faisaient un retour, puis que là, ils étaient confrontés des fois à certaines contraintes, puis que ça rendait la recherche d'emploi un peu plus difficile. Dans la même période aussi, on a eu des proches aidants dans notre petite équipe de 20 personnes. On a été jusqu'à 3-4 employés à la fois, avec des situations très différentes les unes des autres. Fait que ça aussi, ça a piqué notre curiosité encore plus à vouloir aller plus loin. Le bien-être au travail, le bien-être de nos employés, ça a toujours été important. Puis je dirais même que certains de ces employés-là disaient, quand on leur dit « veux-tu des congés? » Venir travailler, ça devenait un espace positif, puis avait envie de venir travailler. Non, ça me fait du bien quand je viens travailler, de savoir que juste le fait d'avoir le discours à l'interne, d'en parler, t'es pas obligé d'être caché, ça fait un impact positif aussi sur le climat de travail. Je pense que les collègues, de voir que quand ils vont en avoir besoin, ça va être bien reçu aussi. Dans l'interne, on a commencé par aller rencontrer nos proches aidants, comprendre leur réalité, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour les supporter, constater la pertinence d'un sujet peu abordé, parce qu'on va souvent parler de proches aidants, c'est rare qu'on le liait à l'emploi, comme si on n'avait pas réalisé les impacts que ça pouvait avoir sur le travail. Suite à ça, on s'est dit, là, nous, on va aller plus loin. On a vu que le Concilivie, qui avait déjà un saut qui venait attester un peu des mesures de conciliation travail, vie personnelle que les entreprises avaient un beau projet où on pouvait parler de conciliation travail, vie personnelle et proche aidance. Fait qu'on a sauté sur l'occasion,
On a entamé la démarche, on a obtenu notre saut pour donner l'exemple aussi aux autres entreprises. Allez-y, ça vaut la peine, ça coûte pas cher. Il y a des petites mesures de rien. Le plus petit pas possible que vous pouvez faire peut avoir des gros impacts. Toutes les étapes qui ont été mentionnées, je les ai toutes vécues. Quand ma situation de proche aidant s'est stabilisée et que j'ai décidé de retourner sur le marché du travail, avec les trous dans le CV, avec l'incertitude de savoir est-ce que j'ai encore ma place, est-ce qu'ils vont vouloir de moi, j'ai eu la chance de rencontrer une entreprise qui était très conciliante et très sensibilisée aux enjeux de la proche aidance. Et j'ai compris à quel point ça faisait toute la différence au niveau de l'épanouissement professionnel. Maintenant, j'ai la chance de travailler dans un domaine que j'aime et je peux continuer aussi à être une proche aidante disponible pour ma fille sans avoir de stress de perdre mon emploi, sans avoir de stress que mes collègues, ça va créer des conflits. Aussi, pour le marché du travail, il y a beaucoup de gens qui s'appauvrissent et ça devrait pas. Les gens ne devraient pas s'appauvrir et ne pas pouvoir travailler parce qu'elles prennent soin de quelqu'un. Si tout le monde fait son petit bout de chemin, mais c'est tout le monde qui gagne, ça fait une société qui est plus inclusive, ça fait des gens qui ont des chances égales de s'épanouir. Puis, au final, avec la population qui vieillit, puis avec la pénurie de main-d'œuvre, on va tous être touchés par la proche aidance. Alors, pourquoi pas agir maintenant puis se mettre en mode solution pour qu'on puisse tous s'épanouir tout le monde ensemble? Ce que j'aurais envie de laisser comme message aux entreprises là, pour la conciliation de travail proche aidance, c'est de ne pas hésiter à faire le saut, qu'ils vont avoir un impact rapidement sur la rétention de leur personnel, sur le climat de travail, le bien-être au travail, donc par ricochet, la productivité. C'est pas compliqué, ça peut bouger le plus petit pas possible peut avoir des gros impacts. Puis qu'un jour, on ne sait jamais si c'est pas eux qui vont en avoir besoin, puis ils vont être très contents que leur entourage, leur enfant puisse bénéficier d'un milieu de travail ouvert à cette réalité-là. La proche aidance, c'est un enjeu de société que nous ne pouvons plus ignorer. Nous serons tous touchés, un jour, de près ou de loin. Chacun de nous a un rôle à jouer pour mieux reconnaître, soutenir et accompagner celles et ceux qui en ont besoin.